La question suivante est posée par Abdullah Amar d'Afghanistan. J'ai récemment été admis à l'université et comme c'est un système mixte, j'ai développé des relations et commencé à parler avec certaines de mes camarades de classe féminines via WhatsApp et Messenger. Même si nous nous considérons mutuellement comme des frères et sœurs, j'ai découvert que cela me détourne du droit chemin. Comme je ne peux pas prier parfois en ce moment et je ne peux pas me concentrer dans ma sala et bien d'autres choses, pouvez-vous me dire s'il est permis ce que je fais et est-ce correct? Et si ce n'est pas permis, pouvez-vous me donner un conseil pour comment sortir de cette situation? Ce n'est pas seulement moi qui traverse cela. Je traverse ces situations, mais il y a beaucoup de musulmans dont le destin est le même que le mien. La question suivante porte sur le même sujet, posée par Assad Nadim sur YouTube. Les gens de sexe opposé peuvent-ils être amis? La question posée par Abdullah Amar d'Afghanistan est une question très courante, et c'est courant aujourd'hui que les gens vont dans des écoles mixtes, des universités mixtes. Et il est très courant que lorsqu'ils y vont, ils se lient d'amitié avec des personnes de sexe opposé. En ce qui concerne le fait d'avoir des amis de sexe opposé, ce qui compte, c'est ce que vous entendez par le mot ami. Si vous parlez de connaissances de sexe opposé, pas de problème à avoir des connaissances, tant que vous ne transgressez aucune des enseignements du Coran ou des hadiths. Tant que vous ne transgressez aucune des règles de la charia, vous pouvez avoir des connaissances de sexe opposé. Et nous en parlerons, Inch'Allah, bientôt. En ce qui concerne le fait de dire que je les considère comme mes sœurs et frères, vous devez comprendre ce que vous entendez par frères et sœurs. Si vous parlez de frères et sœurs dans l'humanité, pas de problème. Si vous parlez de frères et sœurs dans la foi, pas de problème. Mais ce frère et cette sœur ne sont pas les mêmes que le frère et la sœur de sang. C'est totalement absurde. Vous savez, comme nous avons en Inde. Une fille attache un raki au garçon. Elle est ma sœur de raki. Il n'y a pas de sœur de raki dans l'islam. Sœur dans l'humanité, d'accord, comme je dis. Sœur dans la foi, pas de problème. Mais avec toutes ces sœurs de l'humanité et de la foi, elles doivent porter le hijab complet en votre présence. Seulement avec votre sœur de sang, où vos parents sont communs, où les deux parents sont un parent, alors le hijab est assoupli. Même avec votre cousine, vous devez maintenir le hijab complet. Le problème est que nous voyons dans les pays occidentaux, il est très courant que les sexes se mélangent. Et dans de nombreux pays musulmans, cela devient également courant en eux aussi. Là où vous avez des écoles mixtes, vous avez des universités mixtes, et là vous avez des amis, et vous continuez à discuter, et vous continuez à dire des choses qui ne sont pas nécessaires. Si vous parlez à un sexe opposé, des choses qui sont nécessaires en cas d'urgence, pas de problème, mais vous ne pouvez pas discuter comme vous le faites avec le même sexe. Comme un garçon à un ami, pas de problème. Vous pouvez discuter, rire, plaisanter, mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec un sexe opposé, qui n'est pas un mahram. Ce n'est pas permis en islam. Ce que nous constatons, et cela est très clairement mentionné, en CE qui concerne le hijab avant de parler du hijab pour la femme. Le hijab pour la femme est donné dans le Coran que les musulmanes doivent être correctement couvertes, et j'ai discuté de cela lors de ma session précédente. Puis aussi dans mes conférences, que tout le corps doit être couvert. La seule partie qui peut être vue est le visage et les mains jusqu'aux poignets, et ce drap. Mais ce n'est que le hijab des vêtements. Le hijab complet, en plus du hijab des vêtements, est le hijab de la façon dont une dame marche, dont une dame parle, dont une dame pense, dont une dame voit. Avant de parler du hijab de la femme dans le Coran, Allah parle du hijab des hommes. Dans la sourate An-Nur, chapitre numéro 23, verset numéro 30, où Allah dit « Dis aux hommes croyants de baisser leur regard et de protéger leur pudeur. » Cela signifie que chaque fois qu'un homme regarde une femme, toute pensée effrontée qui lui vient à l'esprit, il devrait baisser les yeux. Il y avait une fois un garçon qui regardait fixement une fille pendant longtemps. Alors je lui ai dit « Frère, que fais-tu? Ce n'est pas permis en islam. » Il m'a dit qu'un prophète avait dit « Le premier regard est pardonné, le deuxième est interdit. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas terminé la moitié de mon regard. » Que voulait dire le prophète quand il a dit que le premier regard est pardonné, le deuxième est interdit? Ce que cela signifie, c'est que si vous regardez accidentellement une femme, ne la regardez pas de nouveau pour vous délecter de sa beauté. Cela ne signifie pas que vous pouvez regarder une femme pendant 10 minutes sans cligner des yeux et dire que je n'ai pas terminé mon regard. Maintenir le hijab est très important. Par conséquent, il n'est pas conseillé de poursuivre des études dans une université mixte. Et si vous devez étudier, s'il n'y a pas d'autre option, alors vous devez maintenir votre hijab.
Lorsque vous parlez avec le sexe opposé, vous devez baisser les yeux. Vous ne pouvez pas fixer la femme ou regarder dans ses yeux et parler. Dans les pays occidentaux, si vous ne regardez pas dans les yeux et que vous parlez, c'est perçu comme une insulte. Ce que nous constatons, c'est que même les musulmans, lorsqu'ils vont dans des pays occidentaux, ne suivent pas ce hijab. Lorsque j'ai visité des organisations islamiques dans des pays occidentaux, j'ai constaté que les femmes musulmanes et les hommes, les sœurs et les frères, se mêlaient librement. Ils parlaient librement. Ils peuvent porter le hijab. Ils peuvent être couverts. Les cheveux sont couverts. Mais c'est un hijab physique, seulement des vêtements. Ils rient, ils plaisantent. Dans certains pays occidentaux, j'ai vu un homme et une femme assis seuls dans une petite pièce et discuter. Une femme musulmane faisant du dawa à un garçon non musulman dans une pièce fermée, ce n'est pas permis. Un bien-aimé prophète a dit que si un homme et une femme sont seuls dans une pièce, le troisième est un diable. Il n'est pas permis que vous puissiez être dans une pièce fermée, un homme et une femme. Dans certaines organisations, je suis allé et j'ai vu que l'organisation a une secrétaire femme. Comment pouvez-vous avoir une secrétaire femme? Pensez-vous que tous les hommes musulmans de ce pays ne sont pas capables? Ne sont-ils pas qualifiés? Je ne peux pas comprendre comment un musulman pratiquant peut avoir une secrétaire femme. Comment peuvent-ils maintenir le hijab? Si la secrétaire entre dans la pièce, dans votre pièce, et qu'il n'y a personne d'autre, ce n'est pas permis. C'est très courant, malheureusement. Ils prêchent l'islam et ils ne pratiquent pas l'islam. Donc, si vous enfreignez le hijab, il y a de fortes chances que ce que le frère Ammar a demandé se produise. Votre concentration s'éloignera de l'éducation. Vous commencerez à penser à d'autres choses en pensant que vous êtes frère ou sœur. Mais alors l'affaire d'amour commence et vous vous écartez de la charia et vous commencez à faire des choses non islamiques. Par conséquent, il est préférable de vous éduquer dans une université pour un seul sexe. Et il y a eu une enquête menée en UK selon laquelle les écoles pour un seul sexe avaient de meilleures performances et les universités pour un seul sexe par rapport aux universités mixtes. Et c'est la même chose en Inde aussi. Si c'est une éducation pour un seul sexe, la performance est meilleure car souvent dans une coéducation, chaque sexe essaie d'impressionner l'autre sexe. Donc, si un enseignant enseigne, le garçon essaie d'impressionner la fille de sa classe plutôt que de prêter attention au sujet. C'est très courant. Donc, l'éducation non mixte est meilleure. S'il n'y a pas d'autre opportunité et si vous faites des études supérieures, si vous devez aller dans une éducation mixte, assurez-vous de maintenir votre hijab. Je ne parle pas seulement des universités. Même si vous allez dans des bureaux, votre hijab doit être maintenu. Ce n'est pas que vous êtes interdit de parler avec le sexe opposé, non. Mais lorsque vous parlez, vous devez faire attention. Il y a un verset révélé dans le Coran dans la sourate Ahzab, chapitre numéro 33, verset numéro 32, qui s'adresse aux épouses du prophète. Il dit « Ô épouses du prophète, ne soyez pas trop complaisantes dans votre voix, de peur que dans le cœur de celui qui a une maladie, il y ait des désirs. » Imaginez les épouses du prophète. Il n'est pas permis à quiconque d'épouser les épouses du prophète, même après la mort du prophète. Le Coran révèle un verset pour les épouses du prophète. Ne soyez pas trop complaisantes dans votre voix, de peur que dans le cœur de celui qui a une maladie, il puisse avoir des désirs. Imaginez les Sahaba qui sont le plus haut niveau parmi la Ummah musulmane. Le prophète a dit que la meilleure génération était les Sahaba. Il n'y a personne aujourd'hui sur terre qui soit aussi proche d'Allah. Il n'y a aucune femme qui soit aussi proche des épouses du prophète. Pourtant, Allah dit aux épouses du prophète, « Ne soyez pas complaisantes dans votre voix. » Pourquoi? Est-ce que les Sahabas peuvent avoir une maladie dans le cœur? Vous ne pouvez pas le penser. Pourtant, par précaution, Allah a révélé ce verset. Et aujourd'hui, nous trouvons les femmes dans les bureaux, dans les maisons du prophète. Elles sont dans les organisations musulmanes, dans les entreprises musulmanes. Elles se parlent, elles rient, laissant de côté le fait d'être complaisant. Elles plaisantent. Ce qu'elles pensent, c'est qu'en portant le foulard, le hijab est fait. Elles ont totalement tort. Et malheureusement, cette culture occidentale s'infiltre même dans les pays musulmans. De nos jours, nous trouvons également dans les pays musulmans. Les hommes et les femmes musulmans, ils parlent librement, ils se mélangent librement. Si vous avez besoin, si c'est nécessaire de parler, alors vous pouvez parler. Mais lorsque vous parlez, ne regardez pas dans les yeux. Baissez les yeux. Combien de musulmans trouvez-vous aujourd'hui dans le monde, lorsqu'ils parlent à une dame non mahram, qu'ils baissent les yeux? Très peu. Dans les pays occidentaux, à peine. Vous serez considéré comme un plaisantin.
Mais croyez-moi, alhamdoulilah, un musulman fort suivra cela. Et si cela est fait, toutes ces choses n'arriveront pas. Comme la question a été posée, mon esprit se détourne. Je ne peux pas faire la salah, mais naturellement. Et aujourd'hui, nous constatons que la façon de s'habiller n'est pas non plus conforme à la charia. Vous avez des dames non musulmanes qui ne s'habillent pas correctement. Même les dames musulmanes, elles peuvent être musulmanes, elles peuvent ne pas s'habiller correctement. Plus de parties du corps sont exposées que couvertes. Donc, toutes ces choses, vous devez maintenir le hijab. Si vous maintenez le hijab, les hommes maintiennent leur hijab. À chaque fois qu'ils regardent une femme, ils devraient baisser les yeux. Et veillez également à ce qu'ils ne soient pas trop amicaux. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire, quand il y a une exigence. Pas de plaisanterie inutile, etc. Peut être fait avec le même sexe, mais pas avec le sexe opposé. J'espère que cela répond à la question.